Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé qui a le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro Bakaramoko Kaba qui est le directeur général de Aizaka Group qui évolue, on le rappelle, dans un secteur très stratégique, le numérique ou la technologie si vous voulez. Avec lui, nous allons parler bien sûr de souveraineté numérique de l'Afrique, de la Guinée. Pour commencer, on va le dire bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Pathé. Vous allez bien? Dieu merci. Allez, première question. Aizaka Group évolue dans un secteur très stratégique. Qu'est-ce qui a motivé la création de l'entreprise en 2018 et quels problèmes cherchez-vous à résoudre en République de Guinée? Merci d'abord, M. Pathé, pour l'occasion que nous nous donnez pour nous exprimer. C'est vrai qu'Aizaka Group naît d'un rêve d'étudiant et d'un rêve de frères. C'est-à-dire l'idée, c'était de reproduire en Guinée ce que nous avons eu la chance d'avoir à l'extérieur du pays. C'est-à-dire faire bénéficier aujourd'hui aux jeunes Guinéens des nouvelles technologies de l'information. D'accord. Faire bénéficier en tout cas les jeunes Guinéens de ce rêve de caresser, pourquoi pas, des carrières dans les nouvelles technologies de l'information. Allez, vous parlez de souveraineté numérique de l'Afrique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte guinéen aujourd'hui? Bon, le contexte guinéen, en particulier comme le contexte africain, le développement aujourd'hui, la base du développement économique ne peut se reposer que sur une souveraineté numérique. La souveraineté numérique passe par quoi? Passe d'abord, au primo, par le rapatriement de nos données, par la formation des formateurs et la formation des ingénieurs afin de pouvoir manipuler à bon escient les données de la République de Guinée. C'est extrêmement important. Le déficit de compétences est souvent pointé du doigt également. Quel est, selon vous, le principal obstacle aujourd'hui à la formation des talents en IT en Guinée? Bon, ça manque. Je peux dire que nous n'avons pas encore commencé et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de laboratoire digne de nom dans nos universités publiques. Et ailleurs, les universités privées font recours aux universités publiques pour faire des travaux pratiques. Et nos universités publiques, malheureusement, n'en ont pas. Le chemin, il est long, parce que les nouvelles technologies de l'information, c'est vrai que le retard est facile à rattraper dans les nouvelles technologies de l'information par rapport aux autres branches des sciences. Donc ça commence d'abord par, je peux dire, par le secondaire. Il faut que nous puissions d'abord restructurer le secondaire, qu'on quitte d'abord sur le classique que nous avons tous vécu, sciences mathématiques, expérimentales, sociales, que la pré-spécialisation commence par le lycée, et ce qui facilitera une adaptation plus facile à l'université, et ça passe par la formation des formateurs. Parce qu'un formateur mal formé est un fabricant de bombes, je peux dire. Ouais, c'est clair. Allez, vos formations sont également alignées sur des standards internationaux, Cisco, Microsoft, etc. Comment adaptez-vous ces contenus aux réalités locales aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ce sont des certifications, comme nous disons, ce sont des certifications qui appartiennent aux constructeurs. Ces constructeurs, c'est-à-dire, je prends l'exemple Cisco. Cisco, c'est un constructeur d'équipements réseau. Donc, ils ont mis en place tout un système qui permet de pouvoir former les apprenants à l'utilisation de leur équipement. En fait, ce sont des programmes qui sont standardisés, qui sont internationaux. Et c'est un peu comme quand on disait, c'est un bac international que les gens passaient. Donc, c'est un programme standardisé que tout le monde suit le même programme et les examens sont pour tous. C'est-à-dire que vous soyez en République de Guinée ou ailleurs, vous pouvez le passer. L'importance des certifications, c'est quoi? Et qu'aujourd'hui, par exemple, nous, quelqu'un qui passe une certification ici, il peut faire valoir sa certification partout dans le monde. Parce que le cours qu'il suit en République de Guinée, c'est le même cours qu'on dispense aux États-Unis, à Tokyo, en France, en Allemagne, un peu partout. Ouais, ça veut dire que ça s'aligne vraiment sur ces standards internationaux. Plus de 2000 professionnels également formés, c'est un chiffre important. Mais quel impact réel observez-vous sur l'employabilité aujourd'hui de vos apprenants? Bon, nos apprenants, je peux dire, ils sont classifiés en trois groupes. D'abord, il y a des employés.
des directeurs de services informatiques, des employés des directions et des services informatiques qui viennent faire des renforcements de compétences chez nous. Eux, ils sont déjà employés. On a des étudiants au chômage qui viennent pour renforcer leurs compétences afin d'avoir des emplois. Ici, beaucoup de personnes ont eu des emplois grâce à ici, car on a mis en place un système d'alumni qui permet aux anciens de tirer les nouveaux. Aujourd'hui, du fait que chaque session que nous ouvrons, nous avons une sorte de mentorat. Voilà, nous avons un mentorat, nous avons un directeur de service informatique qui est là. Et ce directeur de service informatique aujourd'hui, alhamdulillah, préfère venir recruter directement ici avant de passer dans les appels à candidature. Parce que les appels à candidature, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent bypasser les appels à candidature. Quand vous lancez les appels à candidature, vous pouvez trouver 2000, 3000, 4000 candidats qui vont candidater et ce sera difficile pour vous de trouver le meilleur profil. Ouais. Allez, on va parler de notre niveau également. C'est la cybersécurité qui devient un enjeu majeur. Les entreprises guinéennes prennent-elles réellement conscience du risque aujourd'hui, selon vous? Bon, au début, c'était pas évident. Mais maintenant, ça commence parce que les bandits du net commencent à toquer à la porte des entreprises. Donc, ça commence à être surtout les structures étatiques qui, on peut reconnaître quand même depuis 2021, qu'ils commencent vraiment à connaître l'ampleur de ce qu'on appelle ici les attaques cybercriminelles. Ils sont rendus compte du danger, de l'importance de protéger nos systèmes d'information. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, quand tu venais expliquer la cybersécurité Prenez pour quelqu'un qui... Bon, il se disait, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que celui-ci parle. Et il se dit, par exemple, avant de dépenser un exemple, 600 millions, 1 milliard pour la sécurité de mes systèmes d'information, ça peut construire un dispensaire. Et sans savoir que aujourd'hui, je prends l'exemple, si par exemple nos données, par exemple des cartes d'identité aujourd'hui sont attaquées, c'est la souveraineté de la Guinée qui est touchée. Ouais. Ça n'a pas de prix, c'est clair. Vous accompagnez aussi des institutions publiques que des entreprises privées. Y a-t-il une différence dans la maturité numérique entre ces deux secteurs-là? Bon, ça c'était avant. Il y avait une grande différence, sincèrement. Pour être franc, c'était avant. Avant, il y avait une grande différence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas autant de différence, en fait. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes qui sont directeurs. Nous avons des jeunes qui sont directeurs des services informatiques, des jeunes qui sont des head managers numéro 1, qui permet aujourd'hui à ces jeunes, aujourd'hui, ça leur permet de... ils connaissent déjà l'ampleur. Et des gens venus de la diaspora qui connaissent un peu l'ampleur des attaques cybercriminelles. Les secteurs privés, je peux dire c'est beaucoup. Ça ne badine pas, ouais. Voilà. Mais, par exemple, le secteur privé, les entreprises minières connaissent l'importance de la sécurité, de protéger ces données. Ouais. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret de projet où Aïssaka Group a eu un impact significatif en Guinée? Bon, on a eu à évoluer dans beaucoup de projets. Actuellement, c'est nous qui réalisons tous les projets de maintenance et de sécurité de beaucoup de structures étatiques. Quand on parle de cybersécurité, je me réserve de directement nommer les entités par guise de confidentialité. Ils sont des structures étatiques aujourd'hui qui sont satisfaites du très travail. Satisfaites. Ouais. Très. Et on accompagne aussi les forces de défense et de sécurité dans l'établissement des brigades, dans l'établissement des services informatiques, pour faire face, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la guerre, c'est la guerre cybernétique. Aujourd'hui, qui est à jour dans les systèmes d'attaque. Les entreprises minières, aujourd'hui, on est en place chez les entreprises minières. On travaille avec une grande entreprise minière, je peux dire la plus grande en République de Guinée. D'accord. Alors, on travaille avec la plus grande en République de Guinée. L'indice, ça va d'abord. La plus grande en République de Guinée, Okay. Et qui a eu confiance en nous sur certains projets. Donc, c'est vrai que le début n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, on s'est battu.
pour pouvoir asseoir notre notoriété en Guinée et en Afrique de l'Ouest. C'est clair, ça veut dire que ASK Group s'impose dans le marché numérique en Guinée. Le marché des technologies évolue très vite également. Comment ASK Group reste-t-elle compétitive face aux acteurs internationaux, par exemple? Bon, notre secret n'est pas d'autre. Et c'est une équipe qui est formée de jeunes. Et c'est une équipe qui a à son sein aujourd'hui des jeunes compétents. C'est quoi la beauté de la certification? Et que chaque 3 ans, il faut que tu le renouvelles. Si tu ne le renouvelles pas, il devient obsolète. Donc, c'est la beauté de la certification. Ce qui fait que même moi, je suis le premier étudiant de l'entreprise. Le manager, au sein quand même de notre entreprise, on a vraiment un cocktail d'ingénieurs très qualifiés. Et on a des project managers, des PMP. On a les ingénieurs en Linux, Cisco. Moi-même, je suis full instructeur Cisco, triple certifié CCNP. Et je suis CISO, Chef Executive Cyber Security Operation. Donc, ça fait aujourd'hui que nous avons quand même tout ce bagatelle intellectuel au sein de notre équipe qui nous permet d'être compétitifs sur le marché en République de Guinée, tout comme en Afrique de l'Ouest. Parce que quand on nous fait appel, on peut faire valoir nos compétences et nos expériences pour mettre au service de notre pays et de l'Afrique de l'Ouest. Allez, alors, on va poursuivre toujours ce face à pâté. Quels sont les profils les plus recherchés aujourd'hui dans le domaine IT en Guinée? Bon, dans le domaine IT en Guinée, beaucoup de profils sont recherchés. Mais les plus recherchés, ce sont les profils réseau, les profils système et les profils cybersécurité. Ce sont les profils aujourd'hui qui sont les plus recherchés en Guinée. D'accord. En matière de cybersécurité, la prévention reste clé. Que recommandez-vous aux entreprises qui n'ont pas encore structuré leur sécurité informatique? Bon, il est temps, hein. Comme on aime dire, il y a un jargon de chez nous qui dit mieux vaut tard que jamais, en fait. Voilà. On ne connaît que le danger d'un voleur, c'est quand on fait l'objet d'un vol. Donc, le mieux, c'est de se réveiller, de jauger aujourd'hui les risques et de garder nos informations sans mettre en place tout ce bagatelle de sécurité. Parce qu'il n'y a pas pire que de perdre des données. Ouais. Surtout des données travaillées depuis plusieurs années. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels ASK Group fait face dans son développement? Bon, les défis, ils sont grands. Nous rêvons grand. Notre objectif, c'est de pouvoir s'imposer aujourd'hui en République de Guinée. Outre que s'imposer, c'est de s'affirmer en Afrique de l'Ouest au primo, avant de s'étendre en Afrique. Parce que nous évoluons en Guinée, c'est vrai, mais nous sommes une équipe qui est composée de consultants qui opèrent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit notre project manager. Aujourd'hui, nous opérons un peu en Afrique, partout où besoin se présente ou partout où on demande notre expertise. Parce que, comme on aime dire, on n'est jamais roi chez soi. Ouais. Voilà, on est plus... nos valeurs sont plus connues en Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. Et dans les pays aujourd'hui comme le Sénégal, comme la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays. Donc nous faisons valoir nos compétences un peu partout. Allez, pour terminer, quelle est votre vision pour cette structure et plus largement pour l'écosystème numérique guinéen dans les 5-10 prochaines années? Bon, ma vision, pour ceux qui ont connu ASK Group quand il venait de démarrer, j'étais le seul employé. C'était moi le nettoyeur. Wow. C'était moi le professeur. C'était moi le comptable. C'était moi le vigile. C'était moi tout. C'est-à-dire, je suis un grand rêveur qui rêve aujourd'hui, demain, de voir notre pays être l'exemple pour l'Afrique de l'Ouest, Ouais. dans le domaine du développement des nouvelles technologies de l'information, et qui parle avoir son pays devant, parle évidemment être un acteur majeur de cette transformation Ouais. au sein de notre pays, parce que
on est bien chez soi en fait. On est bien chez soi. C'est Quelle que important. soit la reconnaissance qu'on gagne à l'extérieur et quand on le gagne chez soi, il n'y a pas mieux. C'est un peu comme un jeune qui sort, qui est admiré en dehors de sa cour et qui est admiré dans sa famille. Le sentiment et cette perception est très différent. Ouais, c'est clair. Bakaramoko Kaba, merci. Merci beaucoup. Ouais, ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir dans cette émission Face à Pathé. C'est terminé pour ce nouveau numéro. Merci à Lamarana Djebousso qui était à la réalisation. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao, ciao. Merci beaucoup.